Mirakl, c'est aujourd'hui le leader mondial dans l'univers des solutions de marketplace. C'est une équipe d'une 50aine de personnes. On travaille pour plus de 50 clients dans une douzaine de pays dans le monde, des acteurs dans tous les secteurs, des spécialistes, des généralistes, dans le B2C, dans le B2B, des sites médias qui décident de se lancer sur l'univers des marketplaces. Et ce qu'on apporte, c'est bien entendu la réponse à l'enjeu technologique, mais aussi un savoir-faire de plus de 50 années d'expérience quand on cumule les gens qui composent nos équipes pour aider nos clients d'un point de vue de stratégie commerciale marketplace, mais aussi sur la gestion du changement qui est très importante dans l'univers de la marketplace, parce que la marketplace, c'est de l'innovation, et l'innovation, c'est savoir gérer le changement. Le secteur du retail, du commerce, de la distribution a été depuis le début un de ceux qui a été le plus concerné par le développement d'Internet et l'essor d'Internet. Pour une raison principale, c'est qu'Internet a permis de raccourcir la chaîne, de supprimer certains intermédiaires et donc à modifier de manière assez importante la chaîne de valeur dans la distribution, dans le rapport avec les fournisseurs, dans la manière d'engager le client final. Et donc naturellement, le commerce en a été affecté et on l'a vu avec l'essor du e-commerce qui a été une des premières manifestations importantes de l'essor d'Internet. Chez Mirakl, la conviction qu'on a, c'est qu'au-delà du retail, les marketplaces ont un rôle à jouer dans tous les secteurs. On a parlé du B2B, mais aussi dans l'univers des services. Et en fait, les marketplaces, elles poussent à se réinventer. Elles poussent à se dire quelle est mon industrie aujourd'hui, comment fonctionne-t-elle, qui sont les acteurs, quelle est la place que je joue dans ce secteur et comment, en bénéficiant de cette capacité à mettre en interaction différentes personnes, je pourrais venir créer une valeur additionnelle sur ce secteur. Pour réussir une marketplace, il y a 3 piliers. La technologie, le commerce et le marketing. La technologie, une marketplace, c'est de l'intermédiation. Ça fait intervenir différentes parties, le vendeur, l'acheteur et l'opérateur. C'est des flux importants. Il y a des enjeux de qualité de service, il y a des enjeux financiers, de calcul de commission, il y a des enjeux de gestion de commandes. Tout ça, ça rend le fonctionnement d'une marketplace complexe. Et donc c'est important, comme dans tous les projets finalement d'innovation, de s'appuyer sur un socle technologique solide. Le deuxième pilier, c'est le commerce. Qu'est-ce qu'on veut dire par commerce quand on parle dans le contexte d'une marketplace? On parle principalement du choix des participants sur cette marketplace, donc des vendeurs ou des fournisseurs de services. Et donc c'est très important, quand on se lance dans un projet marketplace, de bien identifier l'univers au sein duquel on va déployer ce projet et donc les vendeurs qu'on va sélectionner. De savoir si on va avoir une approche ouverte à la Amazon. Vous, moi, demain, on peut aller vendre sur Amazon des produits neufs et d'occasion parce que ça correspond à l'attente d'Amazon qui est tout le temps disponible au meilleur prix. On travaille avec des grandes enseignes de mode très pointues. Bien entendu, là, il y a une stratégie qui est beaucoup plus fine dans la sélection des marchands avec lesquels on a envie de travailler et aussi de pouvoir leur mettre à disposition des outils qui vont garantir la qualité des catalogues ou de la description des services qui vont être proposés. Donc ça, c'est le deuxième angle qui est important et qui s'accompagne aussi d'une bonne stratégie commerciale pour séduire ces vendeurs qui finalement deviennent vos clients puisque vous allez leur facturer une commission. Et donc, c'est aussi une façon de repenser la relation qu'on peut avoir avec ses fournisseurs traditionnels. On est plus dans une relation d'achat. Donc ça, c'est un deuxième pilier qui est très important. Le troisième pilier, c'est le marketing. Parce que, comme dans tout projet, si on crée une marketplace à partir de rien, il faut exister. Donc il faut se faire connaître. Donc il faut être capable de communiquer. Donc il faut aussi choisir un angle qui va permettre de différencier, mais aussi de respecter certaines bonnes pratiques.